Donc, le projet de Batignolles au 7, ou Java, qui est le nom commercial, c'est un projet que notre agence, Blanquet Gonzalez Associés, a développé en collaboration avec l'agence Chartier d'Alix. Donc, c'est une équipe de 2 agences d'architecture. C'est, disons, la première particularité de ce projet, qui en fait c'est une somme de contraintes et de paramètres très particuliers, même pour nous qui avons produit beaucoup d'opérations de bureau. Donc déjà, c'est une opération de bureau. C'est environ 24 000 m² de bureaux, dont 1 000 m² de commerce, disposés sur plusieurs plateaux. Donc on a en tout 7 niveaux et un mezzanine. Voilà, donc ça c'est le programme. Le programme, disons, c'est pas très compliqué, c'est des bureaux avec des commerces, ça a l'air assez simple. Ce qui est particulier par contre, c'est son emplacement. Donc déjà, on est dans la ZAC de Batignolles, une ZAC qui est très dense, qui a été réfléchie pour être très dense. Donc du coup, il y a eu tout un processus de conception qui a dû résoudre ces problèmes de densité. Et on a dû du coup travailler avec Chartier d'Alix, avec les autres architectes de la ZAC, avec les coordonnateurs pendant des longues séances. Donc il y a eu des workshops, il y a eu des échanges avant de pouvoir trouver la meilleure réponse. Comment gérer cette densité sans créer les gros blocs. On avait des gros problèmes de vue. Voilà. Donc du coup, notre réponse, qui est cette forme un peu ondulée, cette forme fragmentée, c'est surtout en réponse à ça, donc je reviendrai après. Et du coup, voilà, c'est un projet aussi avec des enjeux très forts climatiques. Donc il y a tout ça dépasse le niveau où on a cherché des badges, pour vendre mieux le bâtiment. C'est vraiment, il y avait une souhaite de PBA, de Paris Bâtiment et Aménagement, qui était transmise dans une charte, qui était traduite dans une charte de faire un bâtiment qui est très performant. Il y avait un souhait de notre client, de Embrige, d'aller bien au-delà de ça. Et du coup, avec tous nos partenaires, on a dû développer ce bâtiment qui est très fort économe en consommation d'énergie. Et du coup, c'est bien sûr un bâtiment qui n'a pas d'air conditionné, donc c'est juste une ventilation naturelle, doublée bien sûr par un double flou, mais il n'y a pas d'air conditionné dans le bâtiment. Donc on a toutes les fenêtres qui s'ouvrent, ce qui est aussi très important dans la conception de façade. Et on a un système de chauffage qui est très innovant, et de chauffage et ventilation. C'est qu'en fait on utilise les dalles du bâtiment comme des radiateurs, donc c'est ce qu'on appelle un système de dalles thermiques. Donc en fait on a des tuyaux qui sont disposés dans la dalle qui vont après aider à mieux à faire de la chaleur ou faire du froid. Et si on regarde après, parce qu'il y a un élément qui attire tout le monde dans les images d'intérieur, il y a partout des petits ventilateurs. Ça fait partie de ce principe de refroidissement qui doit être très économe. C'est qu'en fait, quand il fait très chaud, au lieu de forcer le système mis dans la dalle pour que ça baisse la température, on utilise les ventilateurs qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc c'est la raison de leur existence, et c'est vraiment quelque chose qui est très particulier parce qu'on parlait d'un projet très particulier. Les ADC Awards, c'était pour nous un grand plaisir, un grand honneur de gagner. C'est surtout qu'on ne s'attendait pas, parce qu'on avait déjà remporté l'année dernière avec notre bâtiment Yersin, le RPA Yersin. Mais du coup, voilà, c'était une surprise de plus. Donc on vous remercie. Ensemble avec l'agent Chartier d'Alix, on est très contents. Et on espère qu'on pourra du coup participer l'année prochaine et pourquoi pas gagner encore une fois. Voilà. Merci.